Machine learning, deep learning, réseaux neuronaux, si ces mots sont flous pour toi, je vais tenter de te les expliquer en quelques minutes. L'intelligence artificielle est un domaine vaste qui englobe le machine learning et le deep learning. Elle rejoint la data science notamment grâce au deep learning qui s'appuie sur le traitement massif de données. Mais qu'est-ce que l'IA ? L'IA, c'est tout ce qui permet à une machine d'imiter l'intelligence humaine. Elle vise à doter les programmes informatiques de facultés cognitives comme percevoir, raisonner et agir. Maintenant, qu'est-ce que le machine learning ? Alors c'est un sous-domaine de l'IA, c'est ce qui permet aux machines d'apprendre et de s'améliorer automatiquement à partir de données sans programmation spécifique. Ça utilise des algorithmes comme la régression linéaire, les arbres de décision ou les cas plus proches voisins pour détecter des modèles dans les données. Par exemple, on a du machine learning lorsque Netflix te recommande des séries en fonction de tes préférences ou lorsque Deezer et Spotify te proposent des playlists. Tournons-nous maintenant vers le deep learning. C'est une technologie avancée du machine learning et on rentre là dans un domaine plus avancé de l'IA. La particularité du deep learning, c'est l'utilisation de réseaux de neurones artificiels qui sont inspirés du cerveau humain. Mais attention, le deep learning s'inspire simplement de la structure du cerveau mais ne va pas chercher à le simuler. Ces réseaux sont constitués de plusieurs couches de neurones qui effectuent des calculs mathématiques simples et échangent des données. En fonction des résultats, certains s'activent, d'autres non, affinant ainsi les réponses. Par exemple, pour détecter une image de chat, le deep learning va analyser l'image en profondeur. Dans la première couche, il va détecter les lignes et les angles, et dans les couches suivantes, il va reconnaître des formes comme les oreilles triangulaires chez les chats. Mais pourquoi le deep learning est si puissant ? À la différence des modèles de machine learning classiques, le deep learning, lui, ne sature pas. Plus on lui fournit de données, plus ses performances s'améliorent. Certains modèles deviennent même si performants qu'ils réussissent des tâches pour lesquelles ils n'étaient pas initialement conçus. Par exemple, on pense aux modèles de traitement du langage comme GPT, qui étaient conçus à la base pour générer du texte, mais qui peuvent maintenant écrire du code, traduire des langues ou encore répondre à des questions complexes. Cela montre une flexibilité impressionnante. En bref, le deep learning est aujourd'hui utilisé dans toutes les industries et c'est devenu un outil indispensable pour rester compétitif. Mais cette évolution soulève aussi des questions cruciales. Comment garantir la protection des données utilisées ? Jusqu'où ira la puissance de l'IA et à quel point deviendrons-nous dépendants de ces technologies ? Merci de m'avoir écouté et si vous voulez suivre plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner.